j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je la commence super tard aujourd'hui, mais ce matin je suis restée à la maison, moi j'ai pas bougé donc voilà. Mais Valentin a été voir le fameux Bourini ce matin, mais ils sont pas revenus avec beaucoup d'infos. Ça va pas beaucoup nous aider. C'est-à-dire que le mec il était plutôt en mode, attends, on est en mode vénère là, et ils nous ont dit qu'en gros il y avait toujours eu qu'un seul combi, c'est ça? Et en gros, alors que nous on a deux factures différentes, donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Voilà, là on va aller en ville. Je vais essayer d'aller trouver des activités pour Liam parce qu'on m'a dit qu'il y avait un magasin qui était super avec plein de matériel un peu éducatif et tout ça. Donc on va essayer d'aller trouver ça. Ouais. Et puis voilà, et puis normalement ce soir on remonte le moteur hein, quand même. Nous voilà arrivés dans le centre. Valentin est parti retirer un peu d'argent. On est venu en Uber. Parce que je me dis que ça peut peut-être intéresser l'info, mais Mérida c'est... Attention, je crois que je vais l'enlever pour vous parler. Mérida c'est la seule ville de Yucatan où est disponible Uber. Il n'y a pas de Uber à Cancun ni à Playa, qui sont pourtant les zones les plus touristiques. Mais il y en a à Mérida, qui est finalement la plus grande ville de Yucatan, donc c'est pas incohérent. On profite un petit peu, vu qu'on n'est pas mécontent d'avoir Uber, vu qu'on a plus de voitures, hein, plus de véhicules. Donc au moins on peut se déplacer pas trop difficilement, c'est l'avantage. Qu'est-ce que tu fais là? Manger une glace. Waouh! Que à la vanille. Trop bien. Et moi j'ai pris une glace. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je crois qu'il y a une bêtise de fait là. Qu'est-ce qui se passe, lapin? T'inquiète pas, je vais t'en reprendre une autre. Oh, mon pauvre. On vient d'aller se boire un petit jus de fruits, là le temps de uploader 2 vidéos, tranquille. On a fait des courses au marché, on a acheté quelques trucs pour Liam. Je vous montrerai tout ça quand je serai rentrée dans la maison. Comme ça je vous ferai un petit retour du centre avec nos achats et tout ça. Et puis ben voilà, on va rentrer là tranquillement. Le soleil est en train de se coucher et il y a les sièges géants de Mérida. Géants. Allez. Ah. Allez, salut. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Je fais une photo? Il est pas un peu grand ce fauteuil? Oui. Bon, je vous reprends du coup, petit retour de marché. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puis les prix. Comme ça, voilà. Alors, j'ai acheté des citrons verts. Voilà. 15 pesos. Donc, je rappelle que, en gros, 23-24 pesos font 1 euro. Voilà. Donc, vous gardez ça en tête et je pense que ça vous devrait vous guider à peu près. 15 pesos. Des bananes. Hop. Je vais enlever les sachets en même temps. Oui, parce qu'ici, ils donnent des sachets tout le temps. Et là, moi j'avais rien emmené en plus, des fois j'ai des petits sachets que j'utilise, mais bon du coup j'ai plein de sachets, mais bon nous les utilise comme sac poubelle, donc au moins nous les c'est déjà ça. Des bananes, 18 pesos, 5 bananes. J'ai acheté plein de mangues, je vais laisser dans le sachet, elles ont un peu chaud. Hop, elles étaient un peu moins chères parce qu'elles étaient dans les plus mûres, mais comme nous on va les faire en jus potentiellement demain matin, je me suis pas trop pris la tête. J'ai payé 15 pesos pour... je sais pas, elles sont petites mais il y en a plein. J'en ai fait 8. On a acheté 2 poires. C'est clairement ce qu'il y avait de plus cher. C'est vrai qu'on a payé genre 30 pesos la poire. Donc bon. Mais bon, Liam adore les poires, on lui a fait plaisir. Voilà. On a acheté des oranges. Il faudrait que je sorte aussi. Il y en a 5 et on a payé 10 pesos. Ça c'est des oranges qu'ils appellent des oranges douces. Ils sont pas du tout acides, c'est ce qu'ils font ici, c'est les oranges d'ici. Et les Valentin les aime beaucoup, c'est lui qui aime pas l'acidité. C'est vrai qu'elles sont très très douces. On a acheté également des avocats pour faire un petit guacamole. Il y en a 5. On les a payés, là on a demandé pour 70 pesos. Un peu plus cher, mais c'est pas les avocats qui sont originaires d'ici en fait. Les avocats du Yucatan, c'est des gros avocats. Ça j'en ai vu des vraiment pas chers.
Mais je suis pas hyper fan du goût pour ma part. Et voilà, donc je préférais la valeur sûre de l'avocat classique. On a acheté également un énorme ananas. Non, c'est normal. Un énorme ananas. On l'a payé 40 pesos. Voilà, donc c'est Valentin, il l'a pris parce qu'il adore les jus d'ananas. En ce moment, on se fait beaucoup de jus le matin, donc voilà, il y a de quoi faire, quoi. Et pour finir, la coriandre et des tomates. Hop, et les tomates avec la coriandre, je crois qu'on en a eu pour dans les 15 pesos aussi. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, c'est quand même des prix qui sont relativement bas. Hein, mais après, c'est vraiment les prix du marché. Le petit... Léa, je suis en train de filmer, chaton. C'est vraiment les prix vraiment du marché de Mérida. Donc voilà. Ce qui est différent ici, c'est vrai que c'est une chose au début, avec Valentin, on avait du mal. C'est qu'en France, tu vas dans un magasin, globalement, tu trouves tout. Et ici, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plein de petits magasins pour chaque chose. Il y a les ferreterias pour acheter tout ce qui est un peu quincaillerie. Il y a les refraccionarias, voilà, oui, pareil, c'est un peu plein d'autres choses. Il y a les fruterias, il y a la panaderia, là où on achète le pain, il y a la carniceria pour acheter la viande. Voilà, donc en gros, si tu veux vraiment tout acheter, tu fais dans plein de petits magasins. C'est moins... disons qu'on perd peut-être un peu de temps, mais je trouve ça aussi plus sympa parce que finalement, quand on est plus spécialisé dans un domaine, bah souvent, c'est mieux. Voilà. Bref, du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour Liam aussi. Vu que je vous avais dit, on a acheté quelques activités, donc je vais vous montrer ça. Mais je range les fruits d'abord. Bon, c'est bon, je reprends. J'ai tout étalé devant moi, je vais pouvoir vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Déjà, j'ai acheté une règle. Parce que Liam a jamais fait de tracé à la règle, en fait. Donc, on s'est dit qu'on allait lui expliquer comment ça fonctionne. J'ai également acheté une gomme et un taille-crayon. Parce qu'on a un crayon à papier, de bois, ça dépend comment vous dites, hein. Choisissez le terme qui vous convient. Mais on n'avait pas de taille-crayon et on n'avait pas de gomme. Donc ça c'est fait. J'ai acheté également un petit boulier parce que Liam en ce moment aime bien compter et c'est vrai que du coup c'est pratique. J'étais contente de trouver ça. Comme ça il va pouvoir compter. On a acheté un cahier pour écrire parce on commence à faire aussi et d'écrire sur les lignes et j'ai trouvé sympa qu'il y ait des lignes assez grandes et assez simples. Donc ça sera le cahier pour écrire. Attention, c'est sérieux. J'ai trouvé un petit cahier d'activité qui correspond au preschool 2. Je pense que j'ai regardé, ça me semble à peu près son niveau et c'est assez cohérent parce que vu qu'il rentre à l'école à 6 ans, preschool 2, c'est le 3, c'était avant de pas. Voilà, c'était assez. Le 2, je me dis que ça va être à peu près moyenne section et quand je regardais dedans, ça me semblait être de son niveau. Donc on a pris ça, on verra bien. Sinon, bah après, je pourrais prendre celui du niveau du dessus, je pense. Il me semble que je les avais déjà vus aussi quelque part, ceux-là. On a acheté également un puzzle, voilà, qui avait pas mal de pièces. Liam l'a fait tout à l'heure, quand on était au bar. Enfin, au bar, au café. J'ai eu lui acheter ça, voilà, c'est le bazar dedans, mais c'est tous les chiffres avec les plus, les moins pour faire des additions. Ça, je vous l'ai déjà dit, il est très addition en ce moment. Donc, on sert sur la vague, comme on dit. Je lui ai acheté aussi une petite activité. Donc ça c'est assez bizarre. Je sais pas si vous allez voir. Cette espèce de... Je sais même pas comment je peux décrire ça. On filmera quand il le fera, vous pourrez voir. De texture un peu avec des billes dedans. Mais je vois ce que c'est, mais je suis incapable de mettre un nom là-dessus. Hein. Donc voilà, qu'il faut mettre dans les cases. Et je pense qu'après ça sèche. Et voilà. Voilà. Bref, du coup, une petite activité à faire. Et je lui ai acheté aussi quelque chose qui m'a réclamé plusieurs fois, c'est de la peinture. Voilà, on a pris vraiment les couleurs de base et comme ça on va pouvoir faire des petits mélanges en fonction de ce qu'il veut et continuer à apprendre les mélanges de couleurs. Voilà, bon, par contre c'est de la peinture acrylique, donc va falloir faire gaffe les gars. Je suis pas prête. C'est bien qu'il vit tout nu, donc c'est bien. Je pense qu'on ferait de la peinture uniquement tout nu. Voilà, c'est pour être plus sûr. Je comprends mieux pourquoi ici ils vendaient avec. Il y avait plein de tabliers de peinture pour les enfants. Je comprends mieux. Bref, voilà. Donc je pense qu'il va avoir de quoi s'occuper un petit peu. C'est chouette parce que là, on avait un peu fait le tour. Donc bon.
et ben voilà, je pense que demain ça va être journée, il va demander à faire des activités. Donc à mon avis vous les verrez en action. Bref, sur ce, et ben Valentin et Adriane sont repartis voir le... Je sais pas, c'est Bouini, mais avec le neveu qui lui a vendu, c'est lui-même qui a vraiment vendu le combi à nos amis. Ils sont partis les voir là à l'autre bout de Mérida, voilà, on sait pas trop. Ouais, directement chez lui, donc on va voir. Si peu ils reviendront avec des nouvelles intéressantes, sinon on sait pas, mais bon, on verra, je vous tiendrai au courant. Et accessoirement, toujours, bah, ça fait 3 fois que je le dis, mais on est censé aussi ce soir remonter le moteur. Normalement. Voilà. Donc. Bref, à tout à l'heure. Ça y est, il est 21h30 et ils viennent d'arriver pour monter le moteur. Niveau horaire, on est pas mal. Comme d'hab, à la mexicaine. C'est normal qu'il y ait un chat sur la table. Quoi? C'est normal qu'il y ait un chat sur la table. On va voir qu'à fermer. Non, Nada. non c'est oui. Qu'est-ce qu'il y a, Tintin? Regarde s'il n'y a pas un numéro de châssis dessous. Non. Nada. Le moteur reprend sa place. Ouais. Inspection des travaux finis. Bon voilà, il est 11h30, les amis mécanos là viennent de repartir, enfin ils sont repartis il y a 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Tout n'est pas fini, donc ils reviennent demain. Mais là il restait genre 2 heures de boulot, donc voilà, c'était pas possible de tout faire ce soir. Donc voilà, et ben du coup on en finit là pour ce soir, on va aller se coucher, hein, il est 11h30, on est fatigué. Donc voilà. Donc bah, sur ce, je vais vous dire à demain, dans une prochaine vidéo, comme tous les matins, à 7 h, vous nous retrouvez. Et puis ben, si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous manquerez aucune de nos vidéos. Allez, ciao!